De Diouf, Barthélémy Toye Dias se rapproche. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez forcé aucune porte. Les portes de l'Assemblée nationale vous sont grandes ouvertes parce qu'ainsi en dispose la Constitution et là où la Constitution dispose, le règlement intérieur ne peut disposer. C'est cela aussi le droit et je pense que ceux-là qui parlent, qui ne le maîtrisent pas, feraient preuve d'humilité et c'est cela le Sénégal. Monsieur le Premier ministre, quand certains en toute liberté prennent la liberté, le parti de peindre le Sénégal en noir, de faire bref du Sénégal bashing, en toute liberté, je me dois de dire ma fierté d'appartenir à ce pays qu'est le Sénégal. Un pays où la démocratie se vit au quotidien. Et la preuve en est là. Allez dans d'autres pays, en pleine séance de déclaration de politique générale, exhiber des t-shirts rouges pour demander la libérer de quelqu'un, vous aurez vu ce qui vous allez vous arriver. Le Sénégal est un pays démocratique et cela, c'est le legs de tous les anciens qui se perpétuent au jour. Monsieur le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à un pays où le président n'a pas pour ambition d'exposer sa jeunesse dans des manifestations violentes, voire mortelles, en appelant à un mortel combat. Mais au contraire, de proposer à cette jeunesse une offre de formation diversifiée qui lui permet une insertion en adéquation avec son potentiel. Monsieur le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à ce Sénégal où le président de la République, Macky Sall, avec l'avènement du pétrole et du gaz, pose les actes garantissant la transparence dans la gestion des dites ressources et nous éloigne du spectre de la malédiction des ressources naturelles. Monsieur le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à ce Sénégal de Macky Sall qui sait protéger ses populations face à l'insécurité grandissante dans notre sous-région immédiate à travers l'augmentation des effectifs, des équipements et la valorisation des salaires de nos forces de défense et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à ce Sénégal de Macky Sall où l'État, dans ses interventions, ambitionne de ne laisser personne sur le bord de la route. Des zones frontalières aux populations rurales, aux populations urbaines et à nos compatriotes vivant dans la diaspora. Partout à travers le pays, Monsieur le Premier ministre, des infrastructures de développement voient le jour. Des infrastructures de désenclavement voient le jour. L'accès à l'électricité, à l'eau, devient une réalité partout à travers le pays, y compris en milieu rural. Des régions éloignées qui référaient leurs malades ici à Dakar, avec tous les risques de décès qui étaient connus, commencent à être dotées d'hôpitaux de dernière génération. Monsieur le Premier ministre, je suis fier d'appartenir à ce Sénégal où le président de la République crée les conditions d'une plus grande participation des personnes handicapées dans les instances de décision, mais ces dispositions qui doivent être renforcées à travers la mise en place d'un fonds d'appui, l'érection de la carte d'égalité des chances en programme national, un meilleur accès à la santé et à l'appareillage. Je suis fier d'appartenir à ce pays qui, au plan sportif, va être la première nation africaine à accueillir des Jeux olympiques. Ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse qui se dotent année après année d'infrastructures de dernière génération qui permettent l'expression de toutes les disciplines sportives. Je suis fier d'appartenir à ce pays qui est ouvert sur le reste du monde, qui développe son attractivité pour attirer les investissements directs étrangers dans un contexte de circulation mondiale du capital, mais ce pays qui crée les conditions pour promouvoir son secteur privé national par une facilitation d'accès à la commande publique, des mesures fiscales incitatives, etc. Ce pays ouvert est aussi un pays qui garde toute son indépendance dans ses prises de position au plan international. Le Sénégal, n'en déplaise à certains, n'a pas de maître et le Macky Sall ne baisse les yeux devant aucun chef d'État au monde. Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que votre déclaration de politique générale s'inscrit dans l'ambition transformatrice du président Macky Sall qu'il a pour le Sénégal. Mais cela, les nihilistes et ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas le savoir. Le Sénégal ne vit pas en autarcie. Les difficultés qui jalonnent la marche du monde n'épargnent pas notre pays. Mais heureusement qu'au gouvernail, nous avons un homme respecté partout à travers le monde, ayant son pays à cœur et œuvrant au quotidien pour le développement de son pays. Je veux parler du président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre, en vous souhaitant bon vent, j'ai aussi une pensée pour les populations de Rufisque, ma ville,
qui aujourd'hui, une ville qui date de 142 ans, une des premières nations, une des premières communes du Sénégal, qui mérite toute l'attention du gouvernement à travers un programme, des grappes de convergence pour régler les problèmes d'assainissement, d'accès à l'eau, etc. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Barthélémy.